Enfin, non, ça fait partie des... Enfin, quand on écrit un livre, on n'envisage pas du tout la course au prix. On sait qu'on sort en septembre pour être dans la rentrée littéraire. Et très bizarrement, c'est aussi pour l'idée de participer au prix, mais on n'a pas idée qu'on peut accéder au Goncourt et l'obtenir, quoi. C'est fait pas partie des projets, en général, des auteurs, je pense. Et le Goncourt sans tralala, sans la bousculade devant chez Drouin, ni les effusions du salon du premier étage, c'est décevant ou frustrant ? Comme on a le Goncourt qu'une seule fois, que je n'ai pas eu auparavant, j'ai pas les éléments de comparaison. Pour ma part, la forêt de micro, ça me manque pas trop. La bousculade non plus. J'étais presque content d'être en vidéoconférence avec les Goncourt. Je trouvais ça extrêmement calme, reposant. On pouvait dire ce qu'on voulait. On avait un petit peu de temps. Ça me paraissait plus simple qu'un discours improvisé sur un perron de manière un peu aléatoire. Plus simple et plus serein, oui, sûrement. Alors, comment résumer votre roman sans gâcher le plaisir du lecteur ? Vous nous présentez d'abord une galerie de personnages qui ont tous des problèmes ou des secrets, dont un écrivain, un certain Victor Misel, qui intitule son dernier livre « L'Anomalie », avant de mettre fin à ses jours et qui devient ensuite un écrivain culte. Il y a du Misel en vous, Hervé Letellier ? J'ai construit le personnage de Misel à partir d'amis. Qui sont soit vivants, soit décédés. Et il y a un peu de Misel en moi, dans le sens où le deuxième Misel, celui qui réapparaît, puisqu'il y a une réapparition de Misel dans un deuxième temps dans le livre, est plus proche de moi que le premier, sans doute. Il y a une distanciée ironique. Je pense être un petit peu comme ça. Le Misel, en tout cas, suicidaire et dépressif du milieu du livre, c'est vraiment pas moi. C'est vraiment pas par exemple, l'amertume du premier Misel. Le petit monde de la littérature lui paraît un train burlesque où des escrocs sans ticket s'installent tapageusement en première avec la complicité de contrôleurs incapables, tandis que restent sur le quai de modestes génies. C'est ce qui... Auquel Misel ne pense pas d'ailleurs appartenir. Mais est-ce que c'est un sentiment, en gros, l'imposture, quoi, hein ? C'est un sentiment qui a pu vous effleurer jusqu'ici. Tous les auteurs, d'abord, ont un sentiment un peu d'imposture, parce que qui va valider la littérature ? Qu'à un moment donné... La chose agréable dans la réception d'un prix comme le Goncourt, c'est la validation par les pairs. Donc pendant quelques instants, pendant quelques mois, quelques années, on aura l'impression de ne pas être un imposteur, mais il me semble que si les auteurs ne pensent pas être des imposteurs, ils auront du mal à écrire. Il faut pouvoir lutter contre cette sensation d'être un imposteur pour écrire à peu près convenablement. Il faut tout le temps surveiller sa propre écriture, être vigilant, faire du neuf avec une langue ancienne, parce que la langue dans laquelle nous évoluons est une langue banalisée par le langage, par l'écriture un peu entre guillemets du premier jet. Donc il faut absolument aller ailleurs. Et pour aller ailleurs, il faut être un peu persuadé d'être un imposteur pour pouvoir justement subjuguer